En avril 2021, Élisabeth II a perdu l'amour de sa vie. À 99 ans, le prince Philippe est mort en pleine nuit. Selon un auteur royal, Sa Majesté n'avait pas pu assister aux derniers instants de son mari. Droit d'auteur Gov.INF. En bref, le 9 avril 2021, le prince Philippe est décédé à l'âge de 99 ans, laissant Élisabeth II sans son grand amour. Élisabeth II n'a pas pu être présente aux derniers instants de son mari, selon l'auteur royal Gilles Brandrett. La reine a assisté aux funérailles de Philippe, marquée par une image poignante d'elle, masquée et seule face au cercueil. Élisabeth II a dû vivre sans le grand amour de son existence. Le 9 avril 2021, le prince Philippe a rendu son dernier souffle à l'âge de 99 ans. Si est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce le décès de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philippe, duc d'Édimbourg, annonçait Buckingham Palace. Malgré ses problèmes de santé, Sa Majesté n'a eu de cesse d'honorer la mémoire de son époux avant de le rejoindre. Notamment lors de sa première allocution de Noël après la mort de son roc. Elle rendait hommage à son sens du devoir, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s'amuser de toute situation. L'éclat espiègle et interrogateur de ses yeux était aussi brillant à la fin que lorsque j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois, confiait-elle. Bien qu'il me manque, et manque à ma famille, je sais qu'il voudrait que nous profitions de Noël. Crédit photo, Best Image. Élisabeth II a raté le dernier souffle de son époux. En plus de perdre l'amour de sa vie en avril 2021, Élisabeth II a raté ses derniers instants. Si est en tout cas ce qu'affirme un auteur royal qui connaissait le couple royal depuis des décennies. Selon Gilles Brandrett, en effet, Élisabeth II n'a pas réussi à se rendre à temps au chevet du prince Philippe lorsqu'il a rendu son dernier souffle. Le duc d'Édimbourg était dans un lit d'hôpital, installé dans sa loge au château de Windsor. Ce matin-là, il est allé aux toilettes, aidé par une infirmière, écrit-il dans Élisabeth, en Intimate Portrait. À son retour, il a dit qu'il se sentait un peu faible et qu'il avait besoin d'aide pour se remettre au lit. L'infirmière a appelé le valet du duc et le page de la reine, Paul Wyebrave, pour obtenir de l'aide, et il est mort avant que la reine ne puisse être appelée, a assuré l'auteur royal. La reine n'était pas encore levée, et elle n'a été appelée qu'après qu'un médecin est venu et a prononcé le décès du duc. Quelques jours avant de mourir, le prince Philippe a partagé une dernière conversation avec le futur Charles III. Obsèques du prince Philippe, la solitude d'Élisabeth II. On parlait de son anniversaire, racontait l'époux de Camilla Parker Bowles. Face à son papa dont la santé déclinait, il racontait avoir parlé plus fort. Je lui ai rappelé que l'on était en train d'évoquer son anniversaire et la possibilité de faire une grande réception, ajoutait Charles III. Ce à quoi le prince Philippe a répondu, faudrait-il encore que je sois en vie? Quelques jours seulement après ses propos prémonitoires, il est décédé. En pleine pandémie de coronavirus, Élisabeth II a en revanche assisté aux funérailles de son mari. Et l'image a fait le tour du monde, la reine masquée, seule face au cercueil du prince Philippe. Alors que la reine Élisabeth II a fait le trajet en voiture, les enfants et petits-enfants du prince Philippe avaient suivi le cercueil à pied. Parmi eux, les princes William et Harry mais aussi le prince Charles, qui allait devenir roi 2 ans plus tard.